Dans un monde où les Amazones ont bâti un immense empire, Euronymé, fille de l'impératrice de Perse Astéria et du Mobad de Babylone Yggdrasil, vient de terminer l'école militaire lorsque son père l'envoie surveiller une mission archéologique anglaise à Firuzabad. Alexander Coriander est épigraphiste. Il cherche le trésor d'Ardashir. Leur rencontre va bouleverser leur vie et le sort du monde. Aloha, c'est Abby pour le podcast Auto-Édition et je suis ravie que l'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique audio. C'est parti! Euronymé. Alors non, je n'ai ni éternué, ni je vous insulte vos ancêtres avec ce mot. Il s'agit là du prénom de l'héroïne éponyme du roman du jour. Un monde qui s'imprègne de notre réalité telle que nous la connaissons, à quelques différences près, comme une technologie pas aussi poussée, on se déplace encore à chevaux, ou encore un peuple d'Amazones prêt à en découdre avec le patriarcat. Alors, laissez-moi vous parler d'Euronymé, un livre écrit par Eva Xagor. De quoi ça parle ? En quelques mots, il s'agit de la conquête de l'Europe par les Amazones. Rien que ça, s'il vous plaît. Parlons d'abord de ce qui m'a plu dans cette histoire. Tout d'abord, le fil narratif de ce récit m'a immédiatement convaincu, conquis et captivé. Tout comme Euronymé, fille d'impératrice qui ne prend pas de gants et fonce dans l'action, on est propulsé nous aussi dans le vif du sujet sans aucune douceur. Ça peut être très perturbant, mais personnellement, au vu du cadre, au vu de l'histoire, des personnages, du ton employé, etc., je trouve ça très cohérent et très sensé. Ce qui fait que l'effet escompté est là. Je suis happée dès les premières lignes dans cette histoire de conquête, d'amour, de trésors enfouis et de renversement patriarcal. Tout un programme, n'est-ce pas ? J'aimerais parler un instant d'Euronymé. Non seulement elle est l'héroïne principale de ce roman, elle qui est pleine de qualités et de défauts, et ce qui m'a énormément plu avec elle, c'est que l'auteur, Eva, ne lui a laissé aucun répit. Autant Euronymé peut se révéler belle et diaboliquement séduisante, sûre de sa personne, autant elle peut se révéler fragile, jalouse, impétueuse et tête de mule. J'adore, ça la rend entière, pleine de ressources, mais aussi pleine de surprises. J'adore son mode de pensée, son franc-parler, cette manière qu'elle a de se montrer tantôt supérieure, tantôt très généreuse. Sa détermination est sans faille et tout au long de l'histoire, nous comprenons parfaitement ses intentions, ses besoins, mais aussi et surtout ses objectifs. Un petit mot pour Alexander Coriander. Jeune homme anglais, il est épigraphiste de métier et se retrouve, bien malgré lui, ballotté dans les projets fous de conquête du peuple amazone. J'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'il est, selon moi, le modèle raisonnable et authentique auquel on se raccroche quand on ne comprend pas vraiment les réactions et désirs d'Euronymé, par exemple. J'avais l'impression d'être par moments à sa place en contemplant le déroulement des événements et en partageant ses pensées qui étaient souvent le reflet de mes propres interrogations. Aussi, c'est intéressant de le voir également évoluer dans tout ça. On comprend davantage l'histoire, les cultures ou encore les changements qui se mettent alors doucement en place. Deux petites choses m'ont cependant dérangé. Bon ok, on est dans l'action. On est dans l'action constamment et je trouve que c'est parfois un peu trop. D'un côté, c'est vraiment bien car, comme je le disais, c'est en raccord avec le personnage d'Euronymé. De l'autre, c'est beaucoup trop haletant dans le sens où certaines scènes mériteraient d'être un peu plus développées. Elles sont par moments beaucoup trop vite décrites. L'action est au cœur de chaque chapitre. C'est très dynamique, ça c'est sûr, mais pour mon petit penchant des descriptions, eh bien, j'ai été frustrée. J'aurais aimé avoir un peu plus de ce genre de choses, un peu plus de descriptions, même si ça n'a pas forcément profondément gâché la lecture. La deuxième chose qui ne m'a pas plu, et attention, je préviens, ce qui va suivre est une appréciation absolument et purement personnelle. Je n'adhère pas du tout à la couverture de ce roman. Quand j'ai ouvert le livre sur ma liseuse, j'étais sceptique. Honnêtement, je suis contente de ne pas être ce genre de personne qui s'arrête de ce fait dès que la couverture n'est pas de son goût.
Parce que là, l'histoire est vraiment excellente. Les péripéties s'enchaînent, le patriarcat est mis à mal, les Amazones sont badass. Alors voilà, ça n'est qu'une histoire de goût, mais je ne suis vraiment pas fan de cette couverture. J'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire et les tragédies et aventures de Ronimé. J'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai vraiment adoré rencontrer Ronimé et toute son intrigante famille. J'ai adoré voir les Amazones partir en conquête, pays après pays. J'ai adoré suivre toutes ces aventures bouleversantes d'un point de vue politique, avec quelques touches d'amour profondément adorables et intenses par-ci et par-là. Je vous remercie pour votre écoute et si vous souhaitez vous aussi découvrir les trépidantes aventures de Ronimé et tout son mauvais caractère que l'on adore finalement, je vous laisse cliquer sur le lien en description. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique audio. C'était Abby pour le podcast Auto-édition. Salut!